Salut, bienvenue à Incompris. Aujourd'hui, épisode 5. Je m'entretiens avec Elliot. A vécu beaucoup d'incompréhension dans sa transition. On veut pas faire d'éducation sur le sujet. Je veux vraiment savoir comment qu'Elliot s'est senti tout au long de sa transition. Donc, j'ai adoré la discussion. J'espère que vous allez aimer ça aussi. Bonne écoute. Salut, Elliot. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Quand j'ai parti Incompris, tu m'es venu en tête tout de suite. Puis je savais que tu allais relate avec le thème, puis que ça te rejoignait beaucoup. Fait que je veux qu'on commence l'épisode juste pour que les auditeurs te connaissent un peu. Là. Parle-moi de toi, t'es qui? C'est qui Elliot? Ben, j'ai envie de partir de ton thème d'incompris, là. Ouais. Souvent, j'ai eu l'impression d'être incompris par les autres personnes, puis je pense que aussi par moi-même. Fait que j'ai envie de dire, Elliot fait partie des incompris d'une certaine manière. Sinon, je suis un horticulteur, je tripe sur les livres. Je suis quand même un bon petit rat de bibliothèque, puis j'aime les arts visuels, j'aime plein de choses. C'est difficile de me centrer sur une seule chose. Je pense peut-être que c'est là que... C'est pour ça que tu t'es incompris, tu penses? Ben peut-être que oui. Parce que tu touches à plein d'affaires. Puis que je suis pas comme dans une espèce de ligne droite très, très flèche, très décidée. Ouais. J'essaye tout un peu. Puis ça dépend toujours qui pose, t'es qui. Tu sais, qui te demande la question de te présenter, parce que, tu sais, toi, je te dirais, je suis ton voisin, je suis qui, en fait? T'es plus que mon voisin. Oui, mais tu sais, je veux dire, je suis ton ami, je suis ton voisin. Après, ça dépend toujours de la boîte dans laquelle on essaie de nous mettre. Puis je pense que moi, j'ai passé ou j'essaie encore même, j'ai envie de dire, de sortir de cette boîte-là. Je pense que mon désir, mon plus grand désir, c'est de constamment sortir de la boîte. Là. Wow, j'adore. On a le même désir. Parfait. T'as-tu déjà eu l'impression d'être incompris par les autres ou par toi-même, d'après ton parcours? Je veux que tu me parles un peu de ton parcours aussi. Quand tu m'avais proposé de participer à Incompris, au début, je le comprenais comme comment je me sens pas compris par les gens qui m'entourent. Puis je pense qu'en étant une personne transmasculine, évidemment, ça vient avec plein d'incompréhension des autres, parce que quand tu décides que... en fait, quand les médecins décident qu'ils te donnent un genre à ta naissance, puis que toi, tu décides que ça fait pas ton affaire, puis que tu veux changer ton nom, ta face, ton marqueur de genre, ben évidemment, ça vient avec beaucoup d'incompréhension, des gens qui sont proches de toi, des gens que tu connais pas pantoute, qui décident qu'ils ont une opinion sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais ça vient aussi, moi, c'est venu aussi avec beaucoup d'incompréhension de moi-même. Je pense que pendant longtemps, tu sais, quand on est petit puis on grandit, on se réfère beaucoup à ce qu'on connaît. Puis je pense que j'avais pas de personnes queer dans mon entourage proche, ou du moins que j'étais capable de voir. Peut-être qu'aujourd'hui, je réaliserais que certaines personnes l'étaient. Puis j'avais pas de personnes trans non plus autour de moi. Fait que ça a pris du temps avant de comprendre qui j'étais, parce que j'avais pas de modèle. Ouais. Puis c'est là vraiment que je me sentais incompris, c'est que je comprenais pas ce qui se passait en moi. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas nécessairement les mêmes réflexes que les autres personnes, les autres filles avec qui je grandissais, ou même les autres gars. J'étais comme tout le temps un peu en décalage, tu sais. Puis ça a fait que je me suis posé beaucoup de questions, puis que j'ai essayé de trouver mes réponses un peu à tâtons par moi-même. Puis c'est beaucoup passé par... certaines séries télé quand j'étais plus jeune, par les livres, par les arts visuels, parce que ça arrivait à toucher parfois des questionnements que je comprenais pas encore que c'était des questionnements de genre, ou en tout cas sur l'identité même at large. Puis que c'est vraiment en passant par les études en histoire de l'art que là, j'ai comme compris que en fait, ça m'a comme ramené à moi, puis ça m'a ramené à comme, ah ouais, OK, peut-être que par le regard de quelqu'un d'autre, je peux arriver à comprendre ma propre expérience. Je sais pas si ça... Ben oui. Ça a du sens. Ça me fait penser à toutes les représentations partout sur les réseaux, dans les films, tout. Il y avait de moins en moins de genre ou de personnes mis de l'avant. Ouais. Puis là, il y a beaucoup ça de partout. Là, ils exposent plus les toutes sortes de personnes dans les films et tout, plus qu'avant, c'était l'homme blanc qui était partout. T'sais. Oui, c'est ça. Puis même quand... C'est drôle que tu dises ça, parce que, tu sais, même quand j'étais petit, on écoutait, je sais pas, là, t'écoutes ton cartoon, puis là, quand t'es jeune, je sais pas si tu joues à ça, tu sais, c'est tout le temps, OK, ben moi, je suis lui, moi, je suis le Power Ranger rouge, moi, je suis lui. Puis moi, j'avais jamais le droit d'être le Power Ranger rouge, parce que c'était pas une fille. Tu sais, j'étais toujours obligée d'être le tabarouette de Power Ranger rose, puis aujourd'hui, c'est ma couleur préférée, ce qui est quand même ironique. Mais quand j'étais petit, je comprenais pas, tu sais, ça, c'était vraiment une incompréhension que j'avais de pourquoi j'avais pas le droit d'avoir accès à certaines choses, ou de jouer certains rôles. Mais
Puis ça m'échappait parce que j'étais comme... Moi, naturellement, j'étais là, ben oui, je peux... Tu sais, j'avais pas non plus cette compréhension-là de genre, ben là, t'es né, tu dois jouer ce rôle-là. Moi, j'étais comme, ben... Puis mes parents étaient pas très... tu sais, c'était pas très important. OK, t'es une petite fille, tu joues avec des camions, fait qu'est-ce que tu veux? C'est pas... Ça a jamais été très... genré de cette façon-là. Fait que c'était comme pas un problème jusqu'à temps que j'arrive dans le grand monde, tu sais, puis que là, wow, OK, ben peut-être que finalement, je suis pas supposé, je sais pas, m'intéresser aux filles de cette façon-là. Je suis peut-être pas supposé faire X ou Y d'une certaine manière. Je pense que c'est là que mon sentiment d'incompréhension envers moi-même a vraiment comme pris racine. Mm-hmm. Est-ce que l'incompréhension envers toi-même était là avant l'incompréhension des autres, ou c'est quand tu t'exprimais, tu voyais l'incompréhension des autres, puis c'est ça qui t'a fait te questionner toi? Ah, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire que c'est comme arrivé main dans la main. Tu sais, c'est un peu genre la poule ou l'œuf. Juste, je t'interromps, mais vers quel âge? Tu sais, ça a commencé à brouiller. Moi, je pense que... Tu sais, c'est drôle, ma mère te dirait depuis toujours. Tu sais, je pense que c'est comme... C'est drôle parce que personne... C'est venu avec des incompréhensions que je sois trans, puis je pense qu'il y a des gens qui ont eu de la difficulté avec le changement de prénom, le changement de pronom. Mais personne n'a vraiment tombé en bas de sa chaise. Tu sais, personne n'était comme « Wow! » On s'y attendait pas, tu sais. C'était très... mais j'ai l'impression que c'était hand in hand. Ben, ça venait main dans la main, l'incompréhension des autres puis la mienne. Puis peut-être même que ça se nourrissait. Tu sais, d'une certaine façon, peut-être que de voir... de pas comprendre ce que les gens attendaient de moi, ben là, eux, ils comprenaient pas pourquoi je réagissais de la façon dont je réagissais. Puis là, moi, je comprenais pas pourquoi eux, ils comprenaient pas. Puis là, finalement, personne ne se comprend. Tu sais, dialogue de sourds un peu, là. Ouais. Fait que je pense pas qu'il y a eu rien qui est venu avant. C'est juste la façon que j'ai grandi, puis plus j'ai découvert des choses par moi-même, puis que j'ai trouvé comme une communauté dans laquelle je me reconnaissais, plus j'ai été capable de comprendre que ben, qu'est-ce qui se passait, puis finalement, c'était bien normal, qu'est-ce qui se passait, puis que c'était pas tant un big... Ben, c'était pas tant un big deal. Ouais, c'est ça, c'était... Non, c'est pas un big deal, mais c'était perçu comme un big deal, peut-être, dans les années, mais je sais pas, s'il y a 20 ans, 15 ans... même encore aujourd'hui, je pense que c'est comme... C'est drôle que je dise... C'est peut-être irrespectueux de moi-même, mon propre cheminement, quand je réalise ça, mais quand j'ai décidé de faire une transition, j'avais quoi, 25, 26 ans, puis là, c'était un big deal. Tu sais, c'était une grosse affaire, parce que je comprenais pas encore tout, peut-être. Puis là, aujourd'hui, avec le recul, tu sais, ça fait 8-9 ans, on dirait que là, je suis comme... Au final, c'était pas grand-chose, tu sais. Ouais. Est-ce que quand tu as pris la décision de « OK, là, je commence les étapes pour ma transition et tout », t'étais pas 100% compris encore. Fait que comment tu peux prendre la décision de « OK, là, je me lance ». C'est quoi qui t'a donné le trigger de « OK, là, je commence », quand dans le fond, tu l'as toujours su ou c'était tout le temps en toi? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, OK, à 25, 26 ans, là, je suis prêt? Je pense que c'est une super bonne question. Ça a été un mélange de beaucoup de choses, mais les gens qui étaient proches de moi voyaient que je souffrais beaucoup de dysphorie de genre. Là, je sais pas, la dysphorie de genre, c'est quand ton genre perçu ou associé match pas, il est pas aligné, en fait, avec comment toi, comment toi tu te sens. Fait que ça crée de la souffrance. Puis, j'ai souffert de dysphorie énormément pendant mon adolescence avec la puberté, le corps qui change et tout. Encore là, un très gros cas d'incompréhension parce que j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas ça, là. Exactement. Puis là, à un moment donné, j'ai juste comme continué à vivre un peu dans ça. Puis c'est une de mes très bonnes amies qui m'avait dit, tu sais, on était en train de chiller au parc. Puis elle me dit, là, est-ce que tu vas faire quelque chose à propos de tout ça? Tu sais, à propos du fait que t'es en souffrance. Sans même savoir où ça allait mener, elle était juste comme, je vois que tu souffres. Est-ce que tu vas continuer à souffrir toute ta vie comme ça? Parce que t'as quand même juste 24 ans, là. C'est long, une vie, là. Mm-hmm. Puis moi, je dis, mais non, c'est pas si long. C'est là, il est trop tard. J'étais comme, il est trop tard, il est trop tard. Je le savais qu'il fallait que je fasse ce move-là. Puis là, dans ma tête, je me disais, il est vraiment trop tard. Puis elle m'avait dit, mais tu sais, Elliot, admettons que ça te prend 5 ans, là, faire ça, passer à travers toute cette affaire-là. Dans une vie, 5 ans, c'est quoi au final? C'est rien. C'est rien. C'est beaucoup. C'est comme, on sous-estime comment c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup, mais c'est pas... Tu sais, c'est long, 5 ans, mais c'est... Pour toute ta vie, c'est si long que ça. Pour être mieux le restant de ta vie, les, mettons, 60 ans ou 50 ans qui te restent. Quand même juste 10. Quand même il t'en reste juste 10, ça vaut la peine, tu sais. Ben oui.
Fait que c'est ça qui m'avait comme un peu donné le courage d'aborder ça. Puis après ça, c'est ça, à un moment donné, je m'étais rendu comme au bout de ma souffrance, là. Je m'étais dit, garde, j'en vois pas d'autres solutions. Ouais. Tu sais, j'étais vraiment rendu au bout. Je me disais, là, quand ben même je suis pas sûr à 100% de ce move-là, on n'est jamais sûr à 100% de rien dans la vie. Moi, ça me fait penser à comme avoir des enfants aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. T'es jamais vraiment prêt à avoir des enfants, c'est que ça arrive, puis OK, on se lance. Puis aussi, tu sais, faut faire des choses. Tu sais, si tu veux que les choses changent, il faut que tu fasses les choses différemment. Essaye. Tu te sens pas bien, C'est OK, ça. ben qu'est-ce que je fais? Je vais au moins essayer des trucs au lieu de rester dans ma souffrance puis dans mon incompréhension seule. Ou dans l'espèce... Parce que, tu sais, l'indécision, ça vient avec une genre de paralysie aussi. Puis là, t'avances comme plus. Ouais. Tu sais, même avec les enfants, je suis sûre, t'as beau lire tous les livres sur la parentalité qui existent, puis écouter tous les vlogs de parents, tu sais, quand même tu fais toutes les recherches que tu veux. Moi, je pense que j'étais rendu là, j'étais pris dans une espèce de loop de recherche infinie. Ben là, il faut que tu fasses un move. Ouais. La vie, c'est aussi des actions, tu sais. Il n'y a pas une transition idéale, il n'y a pas comment élever des enfants idéal. Il y a juste des humains qui font du mieux qu'ils peuvent. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le perçois, puis tu peux changer d'idée. Ouais. Juste les fous qui changent pas d'idée. Oui, puis je veux dire, on peut changer d'idée. Il n'y a rien qui est... Comme tout est pas... Je pense que c'est quand j'ai compris que tout n'était pas si big que ça, finalement. Ouais. Je pense que je voyais ça comme une montagne. Fait que j'essayais de comprendre. Là, j'écoutais les podcasts, je lisais tellement de théories sur le genre. Je lisais les statistiques. Puis là, j'écoutais les vidéos des gars qui sont comme, voici ma voix à 1 mois sur la testostérone, voici ma voix à 5 ans. J'essayais de tout voir, puis à un moment donné, j'étais comme, mais si je veux savoir qu'est-ce que ça va me faire, ben, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse, ouais. Puis, meilleur move que j'ai fait de toute ma vie, tu sais. Nice. Vraiment, honnêtement, tu sais. Mais c'est ça, c'était... À repenser à ça, est-ce que tu souhaitais l'avoir fait avant? Pour les gens qui nous écoutent, là, qui hésitent, ou comme, est-ce que tu dirais, ben lancez-vous? Oui, ouais. 100%. Le plus tôt, le mieux. Si tu sens il faut quand même que tu te poses des questions avant. Moi, je pense là, que c'est drôle parce que quand t'es rendu à prendre des hormones, à faire une transition, c'est beaucoup de job. Là. C'est comme avoir une job. Ouais. Aller chez le médecin, aller chez ton thérapeute, aller chercher la lettre de CID pour changer ton prénom. T'sais, c'est comme une job. Là. Fait que quand t'es rendu à faire ces choses-là, t'es comme en retard. Ça fait longtemps que tu y penses. Tu fais pas ça, tu te réveilles pas un matin sur un coup de tête puis tu fais ce move-là. Moi, j'ai de la difficulté parce que c'est pas mon expérience. Après, tout le monde agit différemment. Mais je pense que quand t'es rendu à te dire j'aurais envie d'essayer ça pour aller mieux, essaie-le. Puis si ça marche pas, ben tu reviens. Ouais. C'est pas grave. C'est vraiment correct. Ouais. Mais pour moi, c'était ça la voie à suivre. Cool. C'était ça qui... C'est ça que j'ai fini par comprendre de moi-même, tu sais. Mais il y a... Je sais pas comment dire. Tu sais, tu demandes, est-ce que j'aurais voulu le faire avant? J'aurais pas été... Je pense qu'il fallait que C'était mon chemin. C'était ton temps, ben oui. Okay. Là, c'est une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, mais je pense qu'il faut juste attendre le moment que toi, tu sois prêt à le faire. Puis tu étais prêt à 25 ans. Puis, ouais, parfait. Ça m'amène à penser, est-ce qu'il y a un moment où ce que tu montrais au monde, fait qu'à tes amis, famille, entourage, collègues de travail, c'était pas ce que tu ressentais à l'intérieur? Fait pas que tu joues un rôle, mais tu te changeais ou tu te modifiais ou tu disais pas toutes les infos. 100%. Ouais. Mais je pense que pour n'importe qui a eu à garder un secret, ne serait-ce que, on parle du garde-robe, tu sais, être dans le garde-robe, ou juste quelque chose que t'as... On vit tout avec une espèce de honte de certaines parties de nous, je pense. Je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Je pense qu'on a tout à certains moments été désalignés. Je pense qu'à un certain moment... Quand j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait en dedans de moi, ben là, j'étais plus capable d'être de ce désalignement-là d'une certaine façon. Parce que, tu sais, plus je le comprenais, puis plus je le voyais, plus je me disais, mais là, je suis plus capable de jouer ce rôle-là. Je suis plus capable. Tu sais, je me souviens que j'ai déjà appelé mes parents pour annuler un souper d'anniversaire qu'ils m'avaient organisé parce que j'ai dit, aujourd'hui, là, je l'ai pas en moi de jouer cette personne-là parce que j'avais pas fait mon coming out à toute ma famille. Ouais. Là, j'ai dit, là, moi, j'ai pas ça. Je peux pas le jouer. J'ai pas cette énergie-là. Pour vrai, j'y arriverai pas. Je peux pas.
Puis je faisais aussi beaucoup la blague de j'aurais mérité un Oscar pour tout le temps que j'ai joué à être une fille hétérosexuelle. Tu sais, je pense que ça valait quand même. C'était quand même relativement crédible. Tu sais. mais c'est ça. Puis plus ça allait, plus cette espèce de distance-là entre ce que les gens percevaient de moi puis qui j'étais commençait à se rejoindre. Puis à un moment donné, le meilleur feeling que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à regarder dans le miroir, puis là, je me reconnaissais. Puis là, je pense que c'est là que j'ai pris la mesure de comment j'étais déconnecté de moi-même, tu sais. Ouais. Ça me fait penser à une analogie dans l'épisode 3, là, il y a Kat qui parle du dossard. Fait que, tu sais, quand t'es jeune, tu mets, mettons, pour fitter, tu mets un dossard bleu parce que tout le monde est bleu. 100%. Puis, tu sais, je fit, mais à un moment donné, t'es comme, mais pourquoi moi j'ai un dossard, les autres ont pas de dossard? Oui, je fit, mais je fit pas vraiment. Fait que la journée que t'enlèves ton dossard puis tu réalises que t'es rouge, ben là, t'attires plus de rouge. Ouais. Tu sais, parce que le monde voit que t'es rouge. Fait que c'est un peu de même, je le vois, tu sais, que tu restes pour fitter, mais après ça, non, tu sais. Enlève ton dossard, reconnais-toi, regarde-toi dans le miroir. Quand tu te reconnais, ben, le monde tu vas créer ta communauté, puis le monde vont venir plus se rattacher à toi, tu sais. Je trouve que c'est une très belle analogie. C'est vraiment... ouais. C'est ce que... Ouais, c'est ça, ça m'a fait penser à ça. Je connecte vraiment avec cette idée-là. Puis même, tu sais, j'ai envie de dire... Je pense que... moi, j'aime vraiment beaucoup là, ton projet de parler de comment on se sent incompris. Puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, je sais pas si c'est tant qu'on se comprend qu'on trouve des gens avec qui on est incompris de la même manière. Ouais. Puis peut-être que c'est un peu ça, cette idée de sort rouge-là, de te rendre compte que tu essayais de fitter dans un groupe qui était pas le tien, puis que c'est pas tant... C'est juste que tu finis par voir cette différence-là, puis là, tu trouves la place où il l'a pas. Tu sais, cette friction-là où elle est pas là, puis là, tu vas être attiré automatiquement par des gens qui te ressemblent plus, puis avec qui c'est beaucoup plus simple de relationner. Oui. Plus facile à parler, moins stressant. Tu sais, t'as pas à jouer un jeu, comme tu disais, t'as pas à mettre un dossard ou t'as pas à prendre de l'effort de... Faut jouer un rôle, là. Tu sais, faut acte en tant que fille hétéro ou en tant que whatever, tu sais. Fait que c'est drainant. Puis je trouve ça triste, mais comme il doit y en avoir tellement de personnes, maintenant que tu dis ça, que ben ils sortent pas de chez eux ou comme ils vont moins voir de monde parce que quand je sors, je suis pas moi-même puis je dois jouer un rôle. C'est triste. Ben, comme tu dis, c'est tellement de job, c'est tellement d'énergie. Ouais. Tu sais, c'est... Prétendre que t'es pas quelque chose que t'es, c'est déjà tellement de job, là. C'est comme t'es tout le temps en train de performer quelque chose que t'es pas. Pour rentrer dans le moule, tu sais, pourquoi on fait ça, tu sais, pour rentrer dans le moule, pour pas se faire regarder croche, là, tu sais. Puis après ça, t'essaies de connecter avec les gens, mais vu que tu pars pas d'une place qui est authentique, peut-être par désir de protection. Tu sais, il y a plein de raisons. Je veux dire, tout le monde... On rentre pas là-dedans, mais ça, tout le monde a son désir... Je veux dire, on performe tout quelque chose pour une raison qui nous appartient, mais je pense qu'il y a aussi le fait que ça t'empêche de connecter peut-être de... Tu sais, ton dossard bleu t'empêche probablement de connecter de manière vraiment authentique avec les gens qui sont autour de toi parce que tu essaies de faire ce que l'autre veut que tu fasses, alors que l'autre, peut-être qu'il s'en fout complètement. Exact. T'sais. Plutôt que juste trouver des gens avec qui tu peux être quitté, puis que là, tout ça s'en va, puis là, tu connectes pour de vrai, puis là, c'est là que je pense que tu peux... Flourish. Oui, c'est ça, ouais, vraiment. Fleurir ou... T'épanouir. T'épanouir, exact. Ouais. Pendant ta transition, je veux savoir... C'est quoi, tu sais, ça a duré 5 ans, t'as dit, ou... Ouais, ben... je pense qu'on me l'avait présenté comme c'est 5 ans de ta vie. Puis après ça, j'ai lu... Il y a une femme que j'aime beaucoup, une femme trans qui s'appelle Monroe Bergdorf, qui, elle, a écrit un livre qui s'appelle Transitioning. C'est une British. Puis elle explique qu'en fait, toute notre vie, c'est une transition. Puis je pense qu'à un moment donné, j'ai comme arrêté de voir ça comme une espèce de marqueur. Ouais. Il n'y a pas de laps de temps. Il n'y a pas comme un début puis une fin parce que je ne vais jamais arrêter. Parce que je vieillis aussi, fait que je change, mes envies changent, qui je suis, mes intérêts, mes hobbies, tu sais, whatever. Les gens autour de moi changent. Là. OK. Ben d'abord, je vais reformuler la question. Je veux savoir, pendant ta transition, fait que c'est depuis toujours, c'est quoi ton dialogue intérieur pour... Ben, comment tu vois ça? Ton dialogue intérieur de l'incompréhension toujours que tu as en dedans. Est-ce que tu ressens encore de l'incompréhension aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'il y a toujours des nouvelles choses qui nous arrivent, puis on réagit toujours, on vieillit, tu sais. Je suis sûr que le Giuseppe d'aujourd'hui ne réagit pas comme celui d'il y a 10 ans, puis d'il y a 12 ans, tu sais. Puis ça va. Puis dans 10 ans non plus, tu ne réagiras pas de la même manière. Moi, je pense que qu'est-ce qui a changé, c'est qu'à un certain moment,
Tu sais, oui, je me comprenais pas, puis là, je me suis assis, puis j'ai dit, OK, ben je vais faire connaissance avec moi-même. Je vais essayer de voir... Tu sais, je voyais ça comme un peu un cercle concentrique, puis je me plaçais au milieu, mais vraiment mon core, le C-O-R-E, là, tu sais, vraiment comme l'essence de qui je suis, c'est quoi? Parce que là, je suis tellement dans performer quelque chose pour les autres, jouer un rôle. Là, je peux plus jouer un rôle. Là, il faut vraiment que je retourne à comme, OK, mais moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? C'est qui les gens que j'aime avoir autour de moi? C'est quoi les choses que j'aime faire quand je suis tout seul? Comment j'aime m'habiller? Tu sais, des choses de tellement bas. Ah oui. Je suis vraiment retourné à la base, mais là, je me suis vraiment tourné vers moi-même, puis je suis parti de là. Mais toujours en mode curiosité. Tu sais, j'écoute un peu comment, qu'est-ce qui est... Puis j'ai appris à m'écouter, puis c'est drôle parce que je me sentais incompris de moi-même, mais j'avais jamais pris le temps de faire ça. Tu sais, j'essayais de trouver mes réponses à l'extérieur. J'essayais de me comprendre en lisant les livres des autres, en écoutant les films des autres. Puis là, j'ai fait, hey, je pense que ça marche pas, tu sais, de mettre les mots des autres personnes dans ma bouche. Fait que je me suis retourné vers moi. Fait que je pense que mon dialogue intérieur, c'était beaucoup... je me disais beaucoup, respire, dude, respire, ça va aller. Puis je me disais beaucoup, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais, mettons? Mais toi, qu'est-ce que tu voudrais? Fait que tranquillement, j'arrive à mieux me connaître. Puis je pense que je me connais beaucoup mieux. Mais plus je me connais, plus je sais que je me connais pas. C'est que je vais continuer à faire connaissance. Là, plus t'en sais, moins t'en sais. Là, oui, exactement. Ouais. Plus t'en sais, moins t'en sais. Ça me fait penser à moi, tu sais, quand... Moi, j'ai pogné un 2 minutes pendant le COVID. Tu sais, je travaillais tout le temps, je travaillais intensément beaucoup. Puis le COVID, ça m'a juste pris un 2 minutes. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, comme un peu, tu dis, tu sais, qu'est-ce que je veux? Ouais. Je me vois-tu faire ça les 5, 10, 15 prochaines années, jusqu'à ma retraite? Puis ben, je suis arrivé à un consensus avec moi-même que c'était non. Puis comme c'est là de repartir à la base, tu sais, okay, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vois ma vie? Comment je vois mon futur? Fait que il n'y a pas d'âge, je pense, pour ça. Là, comme il y en a qui ont un éclair de génie à 10 ans, puis c'est comme c'est moi je veux le faire, puis ils sont lancés, fine. Mais je pense que dans le thème de transition, ben tout le monde vit une transition. Puis moi, là, ma transition, ben, je l'ai eu environ à 30 ans. Je me dis comme, ben ça fait 12 ans que je fais la même chose, que je suis dans le 9 à 5, que je suis dans cette roue qui tourne là. J'ai envie qu'elle tourne de l'autre bord, tu sais. J'ai envie de changer de quoi, parce que clairement, ça me représente pas, ou j'ai changé, j'ai transitionné, puis je suis une autre personne, puis fine, je l'ai fait, puis je suis content de l'avoir fait pendant 12 ans, mais ça me tente plus de le faire, tu sais. Ouais, puis de se donner, tu sais, c'est drôle, est-ce que tu serais game, parce que là, t'es sur un autre chemin, tu sais, t'as pogné un 2 minutes, puis si dans 2 ans, tu pognes un autre 2 minutes, tu sais, comment tu réagirais à ça? Est-ce que tu serais willing de repartir sur un autre... Ben oui. Ouais? Ben ouais. Je pense que l'avoir fait une fois, ça me montre que rien n'est impossible. Faut juste se lancer. Puis c'est ça que j'avais pas. T'sais, moi, j'étais bien dans mes pantoufles. Ça me donnait un bon revenu. J'étais assuré sur tout. OK, c'est ça la vie. T'sais. C'est ça que nos parents nous montrent quand on est jeune. Ouais. Comme, trouve-toi un job, t'as de l'assurance, achète-toi une maison, puis ta vie est faite. Mais je veux pas, moi, rentrer dans un moule où que à 30 ans, j'ai 2 enfants, puis ça va être ça ma vie, tu sais. Souvent, comment je le vois, c'est... Je vais faire attention à ce que je dis, là, mais souvent, quand tu as des enfants, ben tu t'oublies, puis c'est tes enfants, tu sais, tout passe vers tes enfants. Ta priorité, c'est les enfants, puis je comprends. Puis, tu sais, c'est ça la vie. Mais je sais pas, dans ma tête, il y a peut-être une meilleure solution, ou une autre solution à ça, ou... Je sais pas, je suis encore là-dedans, là, je navigue là-dedans, mais ouais, j'ai pas trouvé la réponse encore. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'enfant encore, mais... Mais je pense que c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis. Je pense qu'il y a pas de réponse à ça. Moi, je trouve que, tu sais, là, on parle d'identité de genre, mais 100%, je reconnais qu'est-ce que tu dis, parce que je pense qu'on se fait présenter un modèle de « faut que tu aies des enfants » et tout. Puis c'est pour certaines personnes, je pense qu'ils trouvent vraiment leur bonheur là-dedans, puis ils s'accomplissent. Tant mieux pour eux autres. Moi, je serais malheureux comme les pierres s'il fallait que je vive cette vie-là. J'ai besoin d'un différent... En fait, je vois ça comme un projet de vie. Tu sais, avoir ta maison en banlieue avec tes 2 enfants, 30 ans, ton chien et tout, c'est ton projet de vie. Si tu as envie de construire ça, c'est full cool. Après, il y a plein d'autres projets de vie qui pourraient être autant valorisés ou juste montrés comme des alternatives le fun puis socialement acceptables, tu sais. Puis je pense que quand tu rentres pas dans cette espèce de modèle-là qui est beaucoup mis de l'avant, ben c'est là que tu as encore plus de difficultés, je pense, à te comprendre puis à être compris des autres. Parce qu'il y a quelque chose de quand même... je pense que c'est insidieux. Je pense pas que les gens font ça volontairement, mais je suis sûr que tu le vis quand tu vas dans ta famille puis que là, les gens, ils posent... C'est quoi les questions qu'ils te posent tout le temps? C'est comme...
T'as-tu une bonne job? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu en couple? Si t'es en couple, ben c'est quand vous allez emménager ensemble. Si vous vivez ensemble, c'est quand vous allez vous reproduire. Tu sais, il y a comme toute cette logique-là, tu sais. Ouais, Puis dès que t'es chaîne. comme... Tu sais, puis ça se peut que ça t'intéresse pas ou que ça t'intéresse d'une autre manière. Ouais. Puis il faut laisser, je pense, la porte ouverte à ça, puis pas trop se mettre de pression non plus sur comme respecter ces règles-là qui ont été inventées par on sait pas, tu sais. Il n'y a pas de règles. C'est un peu même, je le vois maintenant, il n'y a pas de règles. Tu fais ce que tu veux, puis... Tant que tu fais mal à personne en le faisant, là, tu sais. Exact. Je veux savoir qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile. Pas savoir où tu t'en allais ou pas savoir exactement comment te rendre. Je pense... Ou avoir peur d'y aller, tu sais. Ouais, j'ai eu très peur pendant un bout. J'ai eu très peur de... Pendant un bout, je me suis mis à comme consommer des statistiques sur la communauté LGBT comme si c'était ça qui allait me garder en vie, là. Puis là, ça m'a fait vivre vraiment beaucoup d'anxiété face à comme... Quel genre de stats? Genre, c'est horrible, là, tu sais, là, j'avais lu que... Ben, en fait, une des statistiques, moi, qui me chamboule tout le temps, c'est comme l'espérance de vie des personnes trans, notamment des femmes trans, c'est 35 ans. Ah ouais? Ouais, puis le taux de suicide dans la communauté trans, c'est genre 85%. Parce que, genre, ça, c'est avant d'avoir accès aux hormones. Puis quand tu donnes, mettons, accès à des moyens de transitionner, soit médicalement ou socialement, ce chiffre-là descend vraiment beaucoup. Là, je me souviens pas des chiffres, je veux pas faire de la fausse information, mais ce chiffre-là passe de 80-85% à... Moitié, mettons, là, 40 ou même moins. Ouais, tu sais. Okay. Parce que vraiment, tu sais, c'est une souffrance interne. Puis aussi, la moyenne des personnes trans, majoritairement des femmes, c'est aussi genre de la violence. Tu sais, c'est des meurtres, là, en fait, là. Fait que, tu sais, je lisais beaucoup d'affaires comme ça. Wow, OK, ouais. Ce qui est comme pas la chose à faire. Pas léger, ouais, comme non, c'est ça. Lecture de chevet. Exactement, tu sais. Fait que ça me faisait beaucoup peur parce que j'avais peur de perdre mon réseau de support, mon réseau social. J'avais peur que ça brouille mes liens avec ma famille. J'avais peur que mes amis m'abordent plus de cette manière-là. Fait que ça m'a fait vraiment beaucoup peur au début parce que je savais où je m'en allais. Puis là, j'étais rendu assez safe. J'avais plus besoin que les gens me comprennent. J'avais plus besoin que les gens soient comme « Hey, on sait pourquoi tu fais ça. » Mais j'avais pas envie de perdre tout le monde. Je voulais pas me retrouver... Tu sais, je voulais pas être bien avec moi-même. Puis là, finalement, il n'y a plus personne qui a envie d'être avec moi. Ouais. Ça revient beaucoup dans les épisodes, ça. Je vais pas prendre une décision par peur du regard des autres. Ouais. Fait que dans le fond, tu t'oublies. Exact. Moi, c'est le même, je le vois. C'est on se met tellement mettre d'en face que, OK, les autres, il faut qu'ils t'acceptent. Le monde doit t'accepter. Fait que tu t'oublies toi-même, puis tu t'acceptes pas toi-même. Puis moi, c'est une grosse réflexion que j'ai, tu sais, de OK, je suis dans le moule, mais je me posais pas les questions. Tu sais, je veux être bien avec moi-même avant les autres, mais je comprends aussi ton questionnement de comme oh my god, je vais me retrouver seul, puis comme tu sais, je veux pas vivre cette transition-là, je veux pas vivre ce nouveau-là seul, puis ça fait extrêmement peur. Là. Ça fait extrêmement peur. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai compris que j'allais pas me retrouver tout seul parce que j'étais entouré d'excellentes personnes. Là. Vraiment, j'ai vraiment des bonnes personnes autour de moi. Puis là, j'ai pris confiance, en fait. Tu sais, quand j'ai vu que certaines personnes clés étaient de mon bord, là, j'ai été capable de vraiment m'abandonner là-dedans. Fait que j'ai pas... Là, ce que je trouvais dur, c'était plus comme la partie administrative. Là, ça. Mais là, après ça, c'est comme... C'est des recherches, puis tu trouves, tu sais, il n'y a pas vraiment de... C'est pas la partie la plus... Tu sais, la partie la plus difficile, c'est faire la paix avec ça. En tout cas, pour moi, avec moi-même, tu sais, d'être comme, OK, on s'en va dans ce chemin-là, puis on le fait. Mais j'étais un peu en mode comme désespéré de... Hey, je sais plus quoi faire pour aller bien. Tu sais, fait que j'avais dit à ma psy, j'avais dit, hey, tu sais quoi? On va l'essayer. On va le faire. Fuck it. Au pire, on tire la plug. Tu sais, j'étais vraiment comme... je le faisais quasiment un peu en mode aller chier tout le monde. Ouais. C'est ça le secret des fois. Là. Puis au final, best move. Ouais. Tu sais, mais il y a eu quand même un moment où je me disais, tant pis. Tu sais, j'avais perdu un peu l'espoir. C'est triste à dire. J'avais perdu l'espoir, puis finalement, c'est ça qui m'a ramené. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais souvent, il dit ça, là, tu sais, quand t'es au bout du rouleau ou que t'es le plus bas, ben... When you don't care, ben c'est là que t'as les meilleures idées ou c'est là que comme t'as un renouveau, puis ben... Mais t'as comme plus le choix. Tu sais, moi, j'étais vraiment comme, hey, c'est soit je continue à vivre comme ça forever, ou j'accepte, tu sais. Puis je me souviens que pendant un bout aussi, j'essayais beaucoup... Tu sais, je me demandais toujours pourquoi je suis comme ça.
Tu sais, pourquoi je me sens même? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je suis ça? Pourquoi moi, faut que pour bien me sentir avec moi-même, il faudrait que je change mon nom? Pourquoi il faudrait que je fasse des coming out? Puis je ruminais beaucoup cette question-là. Puis là, c'est là que... Ça a été vraiment aussi un bon changement de perspective parce que ma psy m'avait dit « OK, mais si on trouve pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce que ça va changer? Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? OK, c'est parce qu'il est arrivé X chose quand tu avais 2 ans, puis là, t'es comme ça. Cool. Fait qu'on bâtit une machine à voyager dans le temps, puis on va changer ta vie, tu sais. Ouais. Un peu genre, tu vas te poser cette question-là tout le reste de ta vie. Ouais. À la place d'essayer de trouver pourquoi, on pourrait peut-être essayer de régler qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ça, tu sais. Peut-être essayer que tu sois plus en souffrance, tu sais, trouver des solutions. Puis quand on a eu cette conversation-là, je me souviens que ça a vraiment fait un déclic dans ma tête de me dire « Hey, c'est vrai qu'en fait, c'est bien de se comprendre, mais il faut pas non plus... Je suis pas un sujet d'analyse ou un sujet, tu sais... Je suis pas en train d'écrire un papier dans un journal médical pour expliquer, là. Je suis en train d'essayer d'apprendre à vivre avec moi-même, puis de... Je veux juste aller mieux, là. Ouais. Ouais, je veux juste aller bien. Ouais. Tu sais, j'étais comme... En fait, j'étais même pas autant exigeant que ça. Je veux juste pas aller mal. Ouais. Tu sais, je veux juste pas souffrir. Comme, on peut-tu juste enlever la souffrance? Fait que ça aussi, ça m'a donné peut-être le petit carburant pour arriver à faire les choix plus difficiles, tu sais, de me dire, OK, ben, il faut que je vive ma vie pour moi au final, puis les gens, peut-être, ils me comprendront pas, puis, tu sais, pour vrai, tout le monde a été... Il y a certaines personnes là, qui ont été poches, là, mais pas dans mes meilleurs amis, ouais. pas dans... Mais c'est ça l'important, puis il va tout le temps en avoir, puis on dirait qu'on se bloque pour ces personnes-là, pour les 3-4 personnes qui vont t'insulter ou whatever. Qui, eux, ils vont jamais se bloquer pour toi. Exact. Fait que pourquoi le faire, tu sais? Exact. Mais, ouais, c'est un autre topic, mais c'est intéressant, là. Puis comme ça, je sens que tous mes invités ont ça en commun, tu sais, qu'on se bloque pour le regard des autres, puis c'est ça qui fait on se sent incompris, même si dans le fond, ben, si on se respecte, on n'est pas incompris, là. Faut juste... Ah, c'est bon, ouais. C'est vrai que c'est comme un peu, on dirait qu'on comprend pas, puis finalement... Tu comprends, c'est juste que tu as peur de le dire pour le regard des autres, ou ce que les autres vont dire, tu sais. Ouais. Oui, puis au final, tu sais, même si les gens comprennent... C'est ça, je pense aussi qui est intéressant, c'est que même, à un moment donné, tu deviens tellement sécure d'en quitter que, tu sais, moi, je suis rendu à un moment dans ma vie où, même si les gens autour de moi, ils ne comprennent pas toujours les choix que je fais, c'est plus quelque chose qui me dérange. Parce que aussi, je laisse un peu aux autres personnes autour de moi la liberté de faire les choix. En tout cas, j'essaye vraiment fort de leur laisser la liberté de faire les choix qu'ils veulent pour eux. Tu sais, T'es qui pour dire à quelqu'un, ben fais ce choix-là. C'est ça. J'espère que les gens autour de moi sont capables, genre ils sentent que ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Parce que je pense que moi, j'avais besoin de ça à un moment, puis on me l'a accordé, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est clair pour toi? Puis qu'est-ce qui reste encore flou? Aujourd'hui, je pense que ce qui est clair, c'est que je suis un peu vers où je m'en vais, tu sais. Je pense que j'ai une bien meilleure compréhension de qui je suis, que de ce dont j'ai besoin, puis aussi de savoir que je suis capable de faire des choses quand même difficiles. Tu sais, je suis capable de prendre soin de moi, de faire des choix qui sont difficiles ou demandants, exigeants. Je suis capable de faire ces choses-là. Ce qui reste flou, c'est que, tu sais, même si j'ai atteint une sorte de... Tu sais, je pense que je suis vraiment en paix là, depuis quelques années. C'est drôle, quand j'ai fêté mes 5 ou 6 ans de transition, j'ai une amie qui m'a dit « C'est beau de te voir aller parce que j'ai l'impression que ça fait que 5 ans que tu es dans le jungle avec ta petite machette à essayer de faire ton chemin. Puis là, tu viens d'arriver sur une clairière. » Puis c'était vraiment comme ça que je me sentais. J'avais l'impression que je respirais puis j'avais l'espace. Fait qu'on dirait que qu'est-ce qui est clair, j'ai envie de te dire, c'est que je suis capable d'atteindre cette clairière-là. Mais qu'est-ce qui est flou, c'est... Est-ce qu'il va falloir que je retraverse des moments difficiles pour d'autres raisons, tu sais? Parce que la vie, ça fait pas, tu sais, ça vient avec des deuils, ça vient avec plein de choses, là. Parce que tu veux qu'il t'arrive des choses, fait que tu sors de chez vous, sinon tu restes enfermé dans ta chambre puis il se passe rien, mais... Tu sais, je pense que là, ce qui est plus flou, c'est comme quelle forme mes nouveaux défis vont avoir, puis qu'est-ce que ça va me demander de les traverser, puis qui va être avec moi pendant que je vais faire ça. Tu sais, je pense que là, ça, c'est encore un peu flou.
Mais ce qui est très clair, c'est ce que moi, je suis capable d'accomplir. Ouais. Tu sais? Ouais. Intéressant. Ça répond ça? Ben oui, Ouais, ben oui, ok. 100%. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la personne que tu étais avant? Quand tu regardes le petit Elliot. J'essaie de garder... J'essaie d'avoir beaucoup d'amour pour chaque version de moi qui a existé, même si des fois, je suis pas toujours fière de ces versions-là. Ouais, pourquoi? Je pense que j'ai pas été là. Tu sais, je veux dire, on fait toutes des niaiseries, là. Je pense que j'ai eu mon lot de décisions incompréhensibles que même moi-même, je suis pas sûr que je me tiens derrière ces décisions-là aujourd'hui, mais faut que je fasse la paix avec ça aussi. Je pense que j'essaye vraiment de les apprécier ou du moins de pas les dénigrer. Je pense qu'il y a toute une période de ma vie aussi où j'ai de la difficulté à me voir en photo à l'adolescence. Ça me cringe énormément. Ah ouais. Mais comme un sentiment cringe qui est physique, là, je fais quasiment des crises d'urticaire tellement que ça me... Pourquoi? Parce qu'on dirait que c'est une autre personne? C'est pas toi? Oui, ou... puis il y a comme... Je pense que ça fait ressortir beaucoup de dysphorie aussi, tu sais. Fait que je pense que de voir des photos du petit Elliot à genre 5-6 ans, lui, je l'aime beaucoup. J'en ai pris beaucoup soin. La version adolescente de moi-même, je pense qu'il faut encore que j'essaye de la comprendre. Ouais. Puis je dis adolescente, mais j'ai envie de dire jusqu'à début vingtaine. Ah ouais, c'est quoi? La première chose qui vient en tête, mettons, quand tu vois Elliot à 20 ans. Je pense que Elliot, il avait mal à ce moment-là. Je pense qu'il souffrait beaucoup, puis il faisait tout ce qu'il pouvait pour pas avoir mal. Puis, tu sais, c'est quétaine, mais hurt people. Puis, c'est un cliché, mais c'est un cliché souvent parce que c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire, hurt people? Ben, hurt people, les personnes qui ont mal vont faire du mal aux autres parce que tu fais pas... Je pense que j'étais dans une espèce de course effrénée. J'essayais de fuir des choses qui étaient à l'intérieur de moi, fait que je pouvais jamais les fuir. Puis je pense que c'est là que tu vas pas avoir autant d'empathie ou d'espace pour les autres personnes autour de toi. Fait que je pense qu'il y a ça, tu sais, il y a des actions que j'ai posées que je suis comme pas mes meilleurs moves. Puis il y a aussi juste le fait que je vois la douleur. Tu sais, maintenant que je me vois là aujourd'hui, que j'ai l'impression que mon quotidien est très relax, très zen. Je repense à ces périodes-là où je revois cette période-là de ma vie, puis je me dis, ouf, ça. Tu sais, il y en avait de l'émotion dedans, tu sais, que j'ai. Fait que c'est ça. J'essaie d'avoir un peu d'affection pour ces moments-là de ma vie, puis ça, je travaille là-dessus, mais. Ouais. Penses-tu qu'en regardant, mettons, le Elliot à 20 ans, puis ça te cringe, ça te donne un mal d'être parce que inconsciemment ou consciemment, tu te remets dans ces émotions-là? Tu te regardes puis tu as de la peine ou tu te sens en colère ou whatever envers le Elliot à 20 ans. Tu penses que c'est ça? Puis c'est quoi le sentiment que tu ressens, mettons, quand tu le regardes? C'est drôle, j'avais vraiment pas tant pensé à ça, mais je pense qu'il y a quelque chose que je revis. Mm-hmm. Ça te remet directement dans ces années-là, là, ouais. Puis autant que j'ai eu tellement de plaisir. Il y a ça, tu sais, c'était juste très intense. Ouais. Ben, comme le début vingtaine de... Pas mal tout le monde. Là. Tout le monde. Je pense que c'est là qu'on se forme. Tu sais, tu sors de la famille. Là, c'est souvent là que tu vas aller étudier des affaires. Tu rencontres des gens plus semblables à toi, mais qui ont aussi grandi dans des milieux différents. Puis je pense que c'est beaucoup d'apprentissage. Ouais. Mais oui, je pense que c'est ça. Je revis un peu ce qu'ils ressentaient. Puis aussi, des fois, tu sais, je revois une photo ou quelque chose. Puis je me dis, ah, wow, tu sais, c'était le chaos complet, mais en même temps, c'était vraiment le fun. Puis en même temps, tu sais, je me dis, peut-être que si j'avais fait une transition plus jeune, ça revient un peu à ta question, si j'avais fait une transition plus jeune, peut-être que je me serais évité ça, mais tu sais... T'aurais eu d'autres choses, ou comme il n'y a pas de moment parfait. Ouais. Je pense pas que je me serais sauvé. Tu sais, je pense qu'il fallait que je passe à travers ça. Ouais. Puis je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Fait que c'est ça. J'essaie de aussi être comme reconnaissant. J'essaie d'être reconnaissant face à ce... Parce qu'il m'a quand même amené jusqu'ici, tu sais. Ouais. À un moment donné, c'était pas mes meilleurs moves, mais il m'a quand même gardé en vie jusqu'ici, puis il m'a tenu la main tout le long. Fait que je me dis, sa job est faite, on peut le remercier. Mais de le voir physiquement, je suis pas capable. C'est trop dur pour moi. Là, tu m'envoies une photo, je vais le mettre. À côté de ta face ici, là, il va avoir tout le long que tu parles. Tu pourrais pas genre faire un petit montage. Oh my God, tu ta face. Ah ouais, ok. Tu m'enverras ça. Mais ouais, mais je pense que t'es pas le seul. Comme moi aussi, des fois, quand je me vois, mettons, je sais pas, en soute ou que... Je me reconnais plus, là. J'ai retrouvé une carte d'affaires de la Banque nationale quand je travaillais en soute avec les cheveux. J'avais les cheveux jusqu'ici, avec une toque, puis c'était ma carte d'affaires. Il faudrait que je la retrouve. Moi aussi, j'aimerais savoir ça, je pense.
j'ai vu ça, comme, c'est qui ce gars-là? J'avais comme 100 livres en trop, j'étais vraiment pas en forme, comme... Je le réalisais pas. Mais maintenant, comme toi, je regarde le Giuseppe à 25, 26 ans. C'est pas ça que je veux être. T'sais. Puis, Mais t'arrives-tu à comme... C'est pas ça que tu veux être, mais t'arrives-tu... Je sais pas, moi, je travaille beaucoup là-dessus, là, sur comme faire la paix avec ça. Mais ouais. Je fais la paix, oui. Je fais la paix avec ça. Ça te fait pas comme un genre de... Non. Je trouve ça drôle, à la limite. OK. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, j'ai jamais eu de peine ou d'inconfort. Tu sais, j'aimais ma vie, j'ai profité en masse, j'ai fait toutes les niaiseries, j'ai voyagé. Mais reste que le plus important, je pense, c'est soi. Puis je m'oubliais, tu sais. Je m'oubliais, j'étais dans un train de vie où on sort à chaque soir, on boit, on fréquente des filles, on voit beaucoup de monde, tu sais, tout le temps dans le go. Comme tu dis, c'était très intense. Puis je réalisais pas que, l'important, c'est moi, là, tu sais. J'ai un peu changé de vision de... Je mangeais de la malbouffe, tout le temps dans les restos, je cuisinais pas, c'était plus un inconfort physique plus que mental. Ouais. Mais le mental était là aussi, tout va ensemble, mais oui. Moi, quand je regarde ça, c'est plus ça, c'est comme, oh my God, tu t'es laissé aller, t'as pris, mettons, 100 livres ou 50 livres, tu sais. Mais c'est ça, j'ai l'impression, de ce que j'entends, tu dis, c'est comme si t'étais pas connecté avec toi-même, Ouais. tu sais, t'étais dans une espèce de course effrénée d'autres choses. Tu suivais Le constant rythme, loop, exact, le rythme de la société. Ouais. Y est-il arrivé quelque chose qui t'a... où ça a été comme doucement... Je pense que c'était doucement. Tu sais, Okay. j'ai commencé à pas aimer ce que je faisais dans le domaine bancaire. Puis là, j'ai commencé à regarder d'autres emplois. Fait que là, j'ai changé. Mais tu sais, j'ai été 6 ans dans le même poste. Puis ça allait bien, c'était correct. Puis là, dès que j'ai eu cet inconfort-là, où comme, OK, il faut que je change, ben là, je me suis mis à changer à chaque 6 mois ou 1 an. Puis là, je sentais que, là, je ne vais pas tout le temps changer. Tu sais, j'essaie de trouver ma place, toujours dans la banque ou toujours dans le domaine bancaire. Ouais. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que, il n'y a pas une job qui va me satisfaire, tu sais. Qu'est-ce que je veux faire? C'est ça. Je veux avoir une voix, je veux éditer, je veux faire des vidéos, je veux me mettre out there, je veux raconter mon histoire, whatever. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que c'est comme toi un peu, c'était pas du jour au lendemain que j'ai mis le doigt dessus, c'est comme OK, là j'arrête tout, tu sais. Puis ça, je me suis fait poser la question. Parce que oui, quand je l'ai annoncé que je quittais le domaine, ça. le monde a pris ça comme, voyons, tu n'y as pas pensé, c'est soudain. Un peu, peut-être toi, tu as eu ces questions-là quand tu as dit, OK, je transitionne. OK, t'es sûr, t'as-tu pensé? C'est un gros pas que tu fais. Mais oui, tu sais, moi, j'y avais pensé depuis des années ou des mois, années, puis je l'ai fait, tu sais. Puis j'ai tout de suite senti, par contre, l'incompréhension, comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis c'est drôle que les gens te disent ça parce que c'est comme si... J'ai l'impression que tout le monde est comme tout le temps en train de dire qu'il overthink. On est tout le temps en train de dire j'overthink. Oui. Mais dès que quelqu'un nous arrive avec un gros move de même, on est genre, as-tu vraiment pensé à ton affaire? Mais comme, on est tout le temps en train de trop penser. Ouais. Oui. Mais personne a... C'est drôle, ça, que t'arrives avec ça. C'est un gros move de dire, OK, je vais... Parce que tu retournes à l'école. Ouais. C'est ça. Ouais. Dire, je lâche ma job, je retourne à l'école, je change de domaine complètement. Mais tu fais pas ça. Non. C'est pas comme tu te lèves un matin et t'es comme, moi, ma carrière que je suis en train de me bâtir depuis 10 ans, ça me tente plus. Non, exact. Puis, il n'y a rien de parfait non plus. Je dis pas que mon parcours post-banque a été parfait. Tu sais, avec le recul, est-ce que je serais retourné sur les bancs d'école? Peut-être pas. OK. Je trouve que j'ai compris des affaires dans le système d'éducation que peut-être les parents ne voient pas en externe, mais en ayant 30 ans puis être assis sur le banc d'école en tant qu'étudiant, je me rends compte que, c'est une business, là. Tu sais, l'école où, tu sais, je suis allé au privé, mettons, je suis allé au collège de la salle, c'est une business, ils veulent faire de l'argent. Fait que le prix qu'ils te chargent pour ta session, présentement, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, masterclass, whatever, ça m'a donné cette question-là de est-ce que l'école, surtout pour les affaires spécifiques, là, je comprends en jeune âge, fine, il faut que tu apprennes à lire, il faut que tu apprennes à écrire, tout, mais après le secondaire, là, je sais pas. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Parce que si tu veux te spécialiser dans quelque chose, l'école, c'est peut-être pas le bon moyen ou le moyen optimal, je trouve. Je pense que ça dépend du domaine dans lequel tu vas. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'avais fait un bac en histoire de l'art qui menait vraiment un cheminement académique.
sais, j'aurais pu faire de la recherche, j'aurais pu devenir prof, j'aurais pu travailler dans des organismes aussi, mais il y avait toute cette branche-là qui t'amenait à continuer à être à l'école, tu sais, faire une maîtrise, un doc. Puis j'ai finalement pas choisi ce chemin-là, puis je suis retourné à l'école plus tard, puis j'ai fait un DEP, tu sais, qui est complètement différent. En quoi? En horticulture. Ah oui, OK. Puis maintenant, je suis horticulteur, tu sais, chaque été, là. Et c'est drôle parce que mon DEP que j'ai fait en, je pense, c'est 13 mois, tu sais, ça menait pas à devenir prof, là. Eux, ils t'apprenaient vraiment à faire les gestes. Fait que c'était drôle parce que, autant que j'avais fait un diplôme qui te poussait à questionner, on questionnait tout, puis théorie, puis recherche, puis réécrire l'histoire de l'art parce que l'histoire est écrite toujours par les vainqueurs ou les hommes, ou en tout cas l'oppresseur, on va dire. Et donc, tu sais, nous, on était tous dans une dynamique de genre réhabiliter les femmes dans l'histoire de l'art et les personnes queer, et tu sais, comme comment on fait ça. Fait que, très critique des institutions déjà. Puis là, je suis comme tombé au DEP où c'était aucune critique de qu'est-ce qui se passait, mais c'était plus... Pratique. Tiens ça comme ça, fais ça de même, fais ça de même. Puis au final, tu sais, je pense que ça a les deux, ça a ses bons côtés, mais ça m'a permis rapidement d'avoir un job puis d'être compétent. Tu sais. Puis c'est ça. Mais c'était très précis, tu sais. Fait que je pense que ça dépend qu'est-ce que tu veux. C'est quoi ton but, tu sais, si tu veux... peut-être qu'en ce moment, avec les masterclass, comme tu dis, puis tout ce qui est vidéo, création de contenu, je pense qu'il y a tellement de matière sur ça que tu n'as pas nécessairement besoin du diplôme. Exact. C'est ça mon point, c'est que le diplôme, tu peux trouver l'information, il suffit de le pratiquer, le mettre en œuvre. Ouais. Tu sais, je pense à, mettons, je sais pas, là, installer un lave-vaisselle. Tu sais, il y a de moins en moins de monde qui engage quelqu'un pour installer un lave-vaisselle. Là. Si t'en vas sur YouTube, comment j'installe mon lave-vaisselle avec telle marque. Ça te le dit en 2 secondes, tu l'installes. En 5 minutes, ton lave-vaisselle est installé. Tandis qu'avant, tu attendais, mettons, 2-3 jours que ton plombier vienne installer ton lave-vaisselle. C'est un exemple, mais moi, je vois ça at large. Là. Tu sais, il y a de moins en moins... Oui, ça va enlever des jobs, mais ça fait que ça va spécialiser plus de jobs. Je sais pas. On est là-dedans, là, puis on est tout en transition. Fait que moi, je me pose beaucoup ces questions-là, mais j'ai réalisé, moi, en allant sur les bancs d'école, que, bon, mais ce qui m'a été enseigné en 1 an, mettons, ben ça aurait pu être concis en 3-4 mois. Ouais. Puis il y a beaucoup de perte de temps, tu sais. Moi, le temps, c'est de l'argent. Je vois ça un peu comme pragmatique, mon côté bancaire. Tu sais, le temps, c'est de l'argent. Fait que pourquoi tu m'assois sur un banc d'école pendant 1 an, quand dans le fond, tu aurais pu m'apprendre ça en 3 mois, tu sais? Ouais, puis probablement que si tu l'avais fait en mode autodidacte, par toi-même motivé, tu l'aurais fait en 3 mois parce que tu as été comme, OK, je suis drip, tu sais. Puis là, il y a l'autre école de pensée qui dit, OK, oui, mais si t'es pas assis là, il n'y a pas un prof qui t'enseigne, ben là, il faut que tu aies la volonté. Oui, fait que le 3/4 du monde, ben, vont être assis là, puis ils le feront pas. Fine. Ouais. C'est juste ça. Fait que tu payes pour un cadrage, être encadré, une école. Fait que je comprends les 2 points, mais je sais pas, j'ai un questionnement là-dedans là, qui est constant. Je comprends, je comprends. C'est tout le temps comme... Ça vaut-tu la peine, tu sais? Mais je pense que c'est vraiment... Ça dépend de ce que tu veux faire. Parce qu'il y a des jobs qui n'existent pas nécessairement. Tu sais, je pense qu'avec le marché en ce moment, le marché de l'emploi, il y a possibilité de créer tes propres emplois. Il y a plein de gens qui font des jobs que quand j'étais petit, on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'aurais jamais été capable d'inventer ça. Ça existait même pas. Là. C'est ça, tu sais, nous c'était comme pompier, professeur, fermier, coiffeuse, je sais pas, tu sais, je pense à comme les affaires vraiment de base. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde peut un peu créer, ou en tout cas, il y a la place. Il faut juste que tu joues bien tes cartes, puis tu as les compétences qu'il faut, mais en tout cas, c'est un autre sujet peut-être. Je fais le lien avec ce sujet-là. Puis ça fait déjà presque 1 heure, fait qu'on va fermer là-dessus. Oui. On parle de job, on parle de société, tout. La place des personnes queer, des trans dans le milieu du travail ou à ta job. Moi, je le dis pas que je suis trans au travail. Non, personne ne le sait. Les gens de qui je suis vraiment très proche le savent. OK. Genre, peut-être 3 personnes. Une madame qui m'a complètement cloque, elle m'a dit toi, je pense que. T'as quelque chose? Elle m'a dit. Ça m'a vraiment pris par surprise. Elle m'a dit mais toi, t'es pas connu dans le milieu des trans. Puis là, j'ai dit non, pas du tout. Mais après ça, j'étais comme c'est quand même drôle que tu me poses cette question-là. Parce que je suis pas du tout connu. Tu sais, je suis pas out there, je suis pas sur les réseaux et tout. Fait que j'étais comme ah, OK, peut-être. Mais finalement, je me suis rendu compte que
son fils est trans aussi. Puis là, on en a parlé. Fait que j'étais comme, peut-être elle a vu des petits signes. Puis elle savait pas trop comment te le dire. Fait qu'elle a amené comment t'es-tu connu, c'est léger, mais dans le fond, elle savait que t'étais pas connu. Peut-être. Smart. C'est ça. Puis il y a peut-être des gens qui s'en doutent, mais. Mais là, c'est-tu correct qu'on pose ça? Oui, je veux dire. Moi, je le dis pas parce que quand j'ai fait ma transition dans un autre domaine où je travaillais avant, ça m'a créé tellement de situations poches. Puis pour vrai, ça vient vraiment avec la discrimination. Juste les gens, comment ils t'abordent, là. Fait que... Puis aussi, en étant un homme, je voulais avoir la pièce de plus de l'heure, là. Non, c'est une joke, mais c'est parce que... Ça fait ça! Good one. Non, mais dans le sens où ça vient vraiment avec des privilèges d'être un homme sur le... C'est vraiment ça. Ça vient vraiment avec un privilège d'être lu comme un homme sur le milieu de travail versus être lu comme une femme versus être lu comme une personne trans, tu sais. Fait que, je prends mon privilège, là, puis ça m'évite d'avoir des conversations vraiment inconfortables. Parce qu'il y a aussi les gens, quand ils travaillent avec... Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un pendant longtemps, plusieurs heures par semaine, ben tu deviens à un moment donné comme un peu ami. Tu te racontes qu'est-ce que tu fais dans ta fin de semaine. Puis, fait que tu viens à l'aise de poser des questions. Hey, comment ça s'est arrangé ton conflit avec ta blonde à la fin de semaine passée, ça filait pas. Ah, ta mère est-tu encore à l'hôpital? Tu sais, c'est tout des... Ben oui. Fait que là, les gens, tu sais, sont comme familiers, puis là, eux, ça va être plus des questions super indiscrètes que t'as vraiment pas envie d'aborder sur ton lieu de travail, puis t'as pas envie qu'ils te demandent c'était quoi ton nom d'avant, puis de quoi t'avais de l'air, puis de comment, tu sais, comment t'as des relations sexuelles. Tu veux pas la montrer ta photo à 20 ans, là, tu veux pas cringer, là. J'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de faire mon travail puis de rentrer chez nous. Ouais. Fait que je le dis pas du tout parce que j'ai trop eu j'ai eu vraiment des expériences de marde, je sais pas si je peux dire ça. Mais OK, mais ouais, on finit là-dessus. Mais j'ai vraiment des expériences de marde là, au travail sur genre des gens qui refusaient d'utiliser mon prénom. Parce qu'ils savaient, tu sais, je travaillais là, j'ai fait une transition. Pendant que tu travaillais à la même place. Ouais, je travaillais à un endroit, puis il y avait une femme avec qui je travaillais plus âgée, avec qui je m'entendais super bien. On avait vraiment un bon lien, on bandait vraiment sur beaucoup de choses. Puis j'ai fait ma transition pendant que j'étais là. Tout le monde a vraiment, en majorité, bien réagi. Super. Ils m'ont fait... J'ai fait mon coming out le vendredi. Le lundi, j'avais une nouvelle adresse courriel. J'avais... Tu sais, tout était comme... la majorité des gens ont super bien réagi. Puis il y a cette madame-là, de qui j'étais full proche, qui me faisait lire full de littérature queer. Puis elle refusait d'utiliser mon prénom. Fait que là, ça me faisait vraiment chier. Là, je l'ai confronté là-dessus parce que j'étais comme, pourquoi tu me fais ça? Tu sais, je pensais qu'on s'entendait bien. Puis comme, c'est trop difficile pour moi. Fait que j'ai fait comme, OK. Puis là, je savais qu'il y avait un autre de nos collègues qu'elle aimait pas beaucoup. Fait qu'à toutes les fois qu'elle refusait d'utiliser mon prénom, moi, je l'appelais par le prénom de la personne qu'elle aimait pas. Oh. En mode genre, on va se faire chier les deux, tu sais. Puis ça, c'est comme le type de l'iceberg, mais il y a plein d'affaires de même, tu sais, de gens qui vont refuser d'utiliser. Ou juste des questions super fucking indiscrètes. Demandez pas ça aux gens, genre, comment ils font leurs relations sexuelles. Demandez pas ça aux gens de quoi ils ont de l'air leurs organes génitaux. Genre, juste... Tu fais pas ça au travail, tu sais. Tu fais pas ça. Tu me le fais pas à moi parce que je suis un homme. On le fait pas aux femmes. Pourquoi qu'on le ferait à toi, tu sais? Pourquoi qu'on le fait aux gens? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme juste... Comme... Il y a Internet, là. Va trouver toutes tes réponses. Google it. Oui, Google it. Comme... ChatGPT. Oui, puis tu vas faire du mal à la personne parce que les informations que tu vas trouver là, les gens les ont mis, là. Tu sais. Ouais. Mais ouais, fait que je le dis pas. Je le dis pas, mais je suis pas non plus... Comme tu le caches pas. Tu fais juste pas l'annoncer, mais si quelqu'un t'approche avec ça, veut en parler, ou tu vas pas le... Non, c'est ça. Mais je m'arrange pour pas que ça tombe sur le sujet, mettons. Okay. Tu sais, juste parce que j'ai... Dans ton milieu de job, y a-tu d'autres personnes? Il y a d'autres personnes queer, il y a des personnes homosexuelles, il y a des personnes trans. Il y en a qui sont out, il y en a qui sont... Tu sais, je pense que tout le monde vit ça vraiment comme eux, ils sont à l'aise, tu sais. Puis c'est ça qui est bien, parce que si tu... On ne doit pas un coming out à personne. Personne ne doit un coming out de rien à personne. C'est à toi. C'est ça m'appartient. Après, tu le vis comme tu veux. Moi, j'ai juste pas envie de... C'est ça. J'ai juste envie d'avoir la paix, je pense. T'sais. Voilà. Fait que je te donne la paix, on finit là-dessus. Mais c'est le fun de parler avec toi de tout. Oui, j'adore. Tu reviens quand tu veux. Envoie-moi l'invitation.